Alors, nous allons voir ensemble quelles sont les quelques opérations que chaque élève devra réaliser quotidiennement pour s'assurer de ne pas passer à côté des différentes informations, à savoir notamment les cours et les différents devoirs qui peuvent être donnés. Pour ce faire, donc, vous vous rendez déjà sur le site du collège et juste ici, vous pourrez accéder à Pronote. Vous cliquez dessus et on arrive de manière certaine sur le Pronote du collège Rosa Parks. Moi, ce que je vous suggère juste après, c'est de récupérer cette adresse qui s'affiche juste en haut dans votre navigateur pour ensuite la placer dans vos marque-pages ou vos favoris pour accéder directement à Pronote. Je me connecte ensuite avec mon identifiant et mon mot de passe élève. Alors, pour l'occasion, nous avons créé un compte fictif d'un élève qui s'appelle Aubert Albin en 3e C. Alors, la partie qui ici va surtout vous intéresser, c'est la partie qui concerne le travail à faire. Vous allez ici vous rentrer dans le détail avec tout voir, et on a deux parties, contenu et ressources, et travail à faire. Contenu et ressources, je clique dessus, vous voyez ici le contenu des cours, ici par exemple en mathématiques et en anglais, qui ont été dispensés aujourd'hui. On peut revenir en arrière sur les cours qui ont été faits hier, toujours en mathématiques, en anglais, en espagnol, en latin, et ainsi de suite. Très important quand vous allez visualiser le contenu des cours dans la partie contenu et ressources. Par exemple, ici, en histoire-géographie, vous avez ici le contenu qui apparaît, mais vous pouvez avoir, ça dépend des professeurs, mais des ressources qui sont mises à votre disposition. Et dans ce cas-là, il ne faut pas oublier de les consulter, puisque ça va très certainement être indispensable pour la compréhension de votre cours. Ce que vous pouvez, par exemple, voir ici. Nous continuons avec la partie travail à faire, qui est juste là. Donc là, cette fois-ci, ce sont tous les travaux qui sont demandés par vos professeurs. Par exemple, pour aujourd'hui, donc à la date du 19 mars, vous avez un travail qui est demandé en éducation musicale, en mathématiques et également en mathématiques. Et par rapport à ce travail, vous pouvez très bien visualiser quel est le cours qui est en lien avec ce travail en cliquant sur le bouton Voir le cours. Ça se rapporte d'ailleurs à ce que l'on peut retrouver également dans la partie contenu et ressources le jour où le cours a été fait. Et toujours la possibilité de télécharger les pièces qui ont été déposées par le professeur. Concernant ce travail, prenons par exemple en éducation musicale, on voit que le travail est noté ici, et surtout on voit que l'on peut déposer le travail. Donc pour le déposer ensuite, vous avez accès à votre ordinateur, il suffit de récupérer le fichier, de le déposer, ainsi le professeur le recevra de manière automatique. La deuxième partie qui pour vous va être très importante, c'est la partie communication qui est juste ici. Je vais cliquer dessus et vous avez principalement deux possibilités. Toutes les informations que vous allez recevoir et les discussions. Prenons par exemple les informations qui apparaissent ici. Ici apparaîtront toutes les informations que vous allez recevoir. Par exemple, ici un message que moi-même je vous ai envoyé hier, il y a quelques jours, pour concernant justement la page d'accueil du site internet qui venait d'être modifiée. Donc là, je vous invite à régulièrement consulter cette partie. Ensuite, vous pouvez également rentrer dans des discussions avec vos professeurs ou avec d'autres personnes, soit par des groupes qui sont déjà créés, qui ont été créés par les professeurs. Par exemple, ici, on a le groupe de SVT des 3e A. Si je clique dessus, je peux me mettre à discuter dans ce groupe, un petit peu à la manière de ce que vous faites déjà dans WhatsApp. Mais je peux également chercher à rentrer en discussion pour poser une question, par exemple, avec vos professeurs. Il suffit de les sélectionner, de cliquer ici, et vous aurez la possibilité, par exemple, je vais le faire, je vais le refaire, nouvelle discussion, je choisis un professeur, démarrer une discussion, et là je vais pouvoir parler avec votre professeur. Alors c'est très important, quand vous rentrez en discussion avec un professeur, n'oubliez pas que vous n'êtes pas en train de parler avec l'un de vos camarades, donc il faut forcément s'adresser à son professeur en utilisant une formule de politesse, en prenant soin d'adapter votre langage. C'est très important également. Donc je vais annuler ce message et je reviens derrière. Donc voilà, là nous avons vu ensemble les principaux éléments que vous devrez voir régulièrement et même quotidiennement
en passant par cet outil central qui est Pronote. Bon courage à tous.